Bonjour, ben voilà, je voulais vous présenter une petite vidéo là, j'espère que vous allez bien, sur, comment je pourrais dire ça, sur le plan astral. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du plan astral, un petit peu du plan mental, un petit peu du plan éthérique en dessous, mais un petit peu une ambiance de comment cela fonctionne en fait, quoi. Pour ça, je vais dessiner vraiment deux petites parts comme ça ici, là. Je vais parler de l'astral, hein. L'astral, souvent, c'est associé aux émotions, si vous faites de la lecture. C'est un endroit où on retrouve souvent aussi dans le plan astral ce qui est attrait en fait à l'estime de soi. D'accord? On a vraiment les sensations de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est des notions qui reviennent ici. L'estime de soi, la confiance. Bon, c'est... le corps astral, il est lié au plexus solaire, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas. C'est le plexus solaire. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? On est un peu de vert. Le chakra du plexus solaire, je vais l'écrire ici. Pour info, c'est le plexus se trouve ici. On a le nombril qui est là. Allez, on est 3-4 doigts. Hein. Moi, comme je bois un peu de bière par moment, on va dire plutôt 4 doigts parce que ça bombe plus le ventre. Mais 3 doigts, 3-4 doigts au-dessus. Là, ici, il y a le plexus solaire. C'est un chakra. Souvent, il peut être souvent noué quand on a des sensations fortes de ce côté-là. C'est un chakra que les gens connaissent facilement. En dessous de ce chakra, on a ce qu'on appelle le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, il est un petit peu plus bas. Hein, si je mets mon nombril là, ici, je mets la main à plat, il va être vraiment la main à plat en dessous, quelque chose comme ça, quoi. Au-dessus de la ceinture, hein, juste un peu au-dessus de la ceinture. Le chakra sacré, je vais le remettre ici. Lui, il est lié à ce qu'on appelle au corps éthérique. L'éthérique, c'est grosso modo, c'est ce qu'on appelle notre énergie vitale. Hein, je vais mettre un petit coup de violet. Voilà. C'est pour trouver notre force, la force aussi, mais c'est vraiment la force à l'état brut. Hein. Et du coup, au-dessus du plexus solaire, donc là, ici, ensuite, on a notre chakra du cœur dessus, qui est placé plus haut, ici. Donc, je vais écrire ici. Hein. C'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur est associé, en fait, à ce qu'on appelle le plan mental. Alors, c'est pas que le mental analytique, c'est plus grand, en fait. C'est un peu différent. Si vous faites de la lecture dessus, il n'est pas toujours facile à bien entourer ce corps. Hein. Je cherche, en fait, une petite craie, voilà. La règle ici, quand c'est libéré, on va pouvoir parler d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour sans condition. Incondi. Ça, c'est encore un grand mot à écrire. Voilà, je vais le mettre comme ça. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quand ça circule plein pot, on est dans l'amour inconditionnel, les choses transitent. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais créer une petite sphère comme ça. Je vais faire descendre un petit rayon de lumière ici. Comment je vais faire comme ça? Ici, ici. C'est-à-dire que c'est plus dans le mental. Hein. Là, je le dépasse. On va dire que ça vient de notre plan spirituel, par nos intuitions et nos choses comme ça. Et ça peut venir même de plans d'au-dessus. Mais grosso modo, qui est lié au chakra du troisième œil et même notre coronal, on a de l'énergie, information qui descend de là-haut. Il va descendre. Et à un moment, il va venir irriguer notre plan mental. Comment ça se passe? Si je suis dans mon plan mental ici, bah, cette énergie, si je suis dans l'amour inconditionnel, bah, je n'ai pas de conditions. Donc en fin de compte, cette énergie lumière, bah, elle va traverser tranquillement, elle va ressortir. C'est-à-dire que si j'en ai 10 kilos qui passent ici, ah bah, à l'entrée de mon astral, j'en ai 10 kilos aussi. Cette énergie, elle va passer à travers, elle va venir vraiment nourrir cette partie astrale. Si ici, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel, bah, cette lumière, elle va être freinée, hein, elle va être bloquée. Ça va être bouché. C'est-à-dire que sur le chemin, ici, on va retrouver par des croyances, par des nations, parce que je ne peux pas aimer l'autre parce qu'il est différent, je ne peux pas aimer l'autre parce qu'il ne vit pas les choses pareilles, je ne peux pas être dans l'amour de moi-même parce qu'il y a ça, je ne peux pas, telle intuition qui passe, ben non, non, je dois aller à la mer cet après-midi, mais non, enfin, il y a une condition qui va venir se rajouter. Du coup, on sort de cette notion d'amour inconditionnel, et ce qui fait que si on fait ça, ben, on freine. Et quand ça freine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'énergie qui va venir stagner au niveau du mental.
mental ici. C'est-à-dire que cette énergie de la source qui descend, ben, elle va miroiter, elle va rester stagnée, et petit à petit, là, elle va perdre de sa quantité, et même changer un peu de couleur même. Hein. C'est comme si on mettait des vitraux d'église à chaque couche, et que, en fin de compte, la lumière qui descendait, j'avais une intuition je sais pas, acheter une voiture de couleur verte, mais comme j'ai une croyance que le vert est négatif, du coup, je vais me finir avec une voiture rouge, par exemple. Et ça va impacter tout plein de choses en près, on verra ça tout petit à petit, mais ici, là, ce qui se passe là souvent, c'est ce qu'on va appeler alors, la forme pensée. Ici, c'est le mental, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ici, quand on a une croyance, alors du coup, ici, on a tout ce qui est les croyances, ça vient de l'inconscient collectif, des égrégores, des croyances familiales. Il y a beaucoup de monde de ce côté-là qui vient chahuter l'affaire, en fait, et qui vient rebalancer, là, comme si on était sur un plateau de la balance, en fait. Hein, le chakra du cœur devant est lié astrologiquement au signe de la balance, d'ailleurs, de trouver cet équilibre entre les deux. Cette notion de croyance-là, elle va mettre des filtres, et de ces filtres va rester coincé de l'énergie, et le mental va la façonner. C'est comme si toute cette énergie qui vient de là-haut, elle va être cristallisée. On appelle ça des cristallisations, et ces cristallisations, ça donne des formes pensées. En faisant du soin énergétique, des choses comme ça, on peut très bien attraper un objet de ses bras et puis regarder et se dire tiens, il y a une boîte en bois avec quelque chose dedans. Les clairvoyants vont vraiment, ou les clairaudients, ou tous les clairs quelque chose, en fin de compte, c'est très vaste, mais même les médiums, il y a plein de façons différentes de faire, peuvent vraiment retrouver de l'information très précise sur le type de croyance qui a créé cette forme pensée. C'est comme s'il y avait un filtre, comme s'il y avait une énergie particulière qui venait figer ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais envie de vous parler de ce corps astral. Ça, c'est juste une façon de comment ça fonctionne à cet endroit-là. Je vais créer une petite ligne ici. Je vais mettre un petit bonhomme ici, tout mignon, et je vais mettre un autre petit bonhomme ici. D'accord? On va dire le Pierre d'un côté, le Pierre d'un autre. Le Pierre qui est dans l'amour inconditionnel et le Pierre qui est fermé par des croyances et des formes pensées qui viennent se bloquer. Alors, les formes pensées, c'est plutôt des résultats de croyances souvent erronées, en tout cas, qui sont plus d'actu, qu'on n'a peut-être plus besoin, mais ça, c'est autre chose. Pourquoi je mets ça? Parce que ici, la lumière spirituelle qui descend, elle arrive là, elle arrive dans l'astral, elle est toute petite. Hein. Mon corps ici, là, il va être irrigué, mais alors de lumière, mais tellement faible que, bon, à l'intérieur, il va faire comme ça, il ne va pas être content. Hein. Ici, ça va être la partie d'ombre. Hein. Ça va être le Pierre qui est dans l'ombre, le Pierre qui n'a pas confiance en lui, le Pierre qui ne sait pas où est-ce qu'il va, parce que cette lumière qui descend, elle n'éclaire pas mes pieds. Hein, elle reste coincée ici, donc mince, qu'est-ce que je fais dans ce monde physique? Et puis là, c'est mon corps de ressenti, donc je n'ai pas confiance dans ce que je ressens. C'est comme si mes ressentis arrivaient dans l'ombre. Tout d'un coup, je reste plutôt figé et coincé à cet endroit-là. Alors que ici, quand il n'y a pas les croyances et tout ça, le corps astral, lui, ici, il devient plutôt confiant. Il aura envie plutôt d'être dans sa lumière. Hein. Il va avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la force qui va se réveiller aussi. Ça, le corps va être comme éclairé, il va être irrigué comme ça de lumière. Mes pieds, en fait, de la personne qui est ici, vont être arrosés de lumière. C'est-à-dire que grosso modo, je vais voir aussi où c'est que j'ai mes pieds. Souvent, il y a un sentiment de savoir où c'est qu'on est, de savoir où c'est qu'on va. Plus le corps astral est lumineux, plus l'amour inconditionnel est ouvert dessus, plus cette lumière peut descendre et venir éclairer notre monde physique. Ça, c'est une façon. Mais ce qui se passe aussi souvent, c'est le plan astral. Pourquoi je voulais parler de ça là-bas? C'est parce que c'est ombre et lumière. Vous avez tous déjà lu, j'imagine, enfin j'espère ou pas, c'est pas grave si vous êtes là, c'est tout nouveau et ça va peut-être vous chauffer un peu les neurones, mais pour ceux qui connaissent, c'est déjà un petit peu plus facile. Mais le plan astral est souvent associé d'un monde bas et un monde haut. Hein. On pourrait dire là, ici, si je viens ici, ce côté-là, je vais le mettre en rouge qu'on le voit mieux. Ce côté-là, c'est le haut astral. Et ce côté-là, le bas astral. Alors si vous faites la lecture ou que vous avez déjà suivi, le bas astral est souvent identifié à des choses tourmentées. Il y a des gens qui voient des grosses entités, qui voient plein de choses en fait. Ce qui se passe en fait, à ma vision personnelle, c'est que c'est plutôt quelque chose d'autre qui se passe. Enfin, le monde astral est vraiment coupé. Hein. On peut vraiment le détourner. On pourrait dire qu'il y a un haut, un bas. Quand je suis dans ma lumière spirituelle, du coup, c'est ça que je voulais dire justement. Cette énergie astrale est pleine de lumière. Donc là, tout va bien. Quand je suis dans mon ombre, ce qui se passe, en fait, c'est que on pourrait presque dire que c'est les énergies d'en bas qui remontent. Et quand je mets les énergies d'en bas, ici,
qui remonte en fait, parce que c'est comme si la lumière repoussait toutes ces énergies d'en bas, alors que quand je suis fermé de ma lumière, ben, c'est ces énergies d'en haut, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a quelque chose en nous qui n'aime pas le vide. Hein. La nature a horreur du vide, c'est assez connu, mais effectivement, dans l'astral, ça se retrouve bien. Et qu'est-ce qu'il y a en bas ici? C'est nos énergies vitales, nos énergies de force. C'est surtout des notions qui reviennent ici, c'est des notions animalières. Alors, je mets ça comme ça, animalier, mais ça fait un peu, un peu tragique, mais animalière. C'est-à-dire que le plan sacré, là, notre chakra ici, est très lié au cycle des animaux. Pourquoi? Parce que notre corps physique, il vient du monde animalier, hein, on est vraiment une espèce de conscience, quelque chose, une étincelle divine qui est rentrée dans notre corps physique. Là, le corps physique, lui, il vient du monde animalier, il a en tout cas de l'évolution et sur Terre et tout ça, il a quelque chose de très animalier, et pas encore dompté, entre guillemets, par notre lumière divine. Là, on chemine, c'est-à-dire que quand j'ai pas cette lumière qui descend, ben, c'est souvent nos impulsions animalières qui remontent. Hein. C'est des impulsions de mode de survie. Souvent, ici, on va avoir des notions de se sentir. Alors, je reviens parce que l'astral, je ne l'ai pas écrit en fait, mais l'astral, c'est le corps de ressenti. C'est avec lui qu'on ressent les choses. Hein. Je le rajoute ici. C'est avec lui qu'on ressent les choses. C'est-à-dire que si je rentre dans une pièce et que je me sens bien dans cette pièce ou je me sens mal, c'est un corps astral qui fonctionne bien. Hein, il y a des gens qui sont coupés de leur corps astro, ça c'est autre chose. Mais c'est un corps de ressenti. Alors quand on a des impulsions ici qui remontent d'énergie animalière, bah, souvent ici ça va réveiller des craintes. Hein. Si c'est un écureuil, que la personne a des énergies animalières qui viennent de l'ordre de l'écureuil ou du serpent ou de choses comme ça, bah, chacun va vivre en fait son ressenti en cas d'ombre différemment. On pourrait avoir l'écureuil pour avoir peut-être typiquement peur de se faire voler. Du coup, avec un ressenti, dès que je ne suis pas dans ma lumière, bah, j'ai l'impression que les autres vont venir me voler des choses. Et on peut voir plein de tendances ici. Il y a des gens qui peuvent avoir la peur de dévorer les autres, qui peuvent être très liés à peut-être à une partie animalière qui porte en eux, qui peuvent être plus liés peut-être à quelque chose de félin, quoi. Hein. Après, il y a des fêlés aussi, ça c'est autre chose, non, je plaisante. Mais voilà, et du coup, on a vraiment des énergies, des animaux qui nous animent. Alors, le nombre exact, je ne sais pas, j'ai remarqué en suivant en tout cas que ma version personnelle, que c'est ces énergies-là, ce qu'on pourrait appeler les animaux totems. Et je pense même que les gens, ce qu'ils voient dans les représentations du bas astral, des fois qui sont... Même moi, ça m'arrive dans les soins et tout ça. Des fois, on peut voir des grosses entités, des grosses choses accrochées derrière une personne qui vient du bas astral. C'est comme si c'était des hologrammes de manifestation de la peur de l'animal, quoi. Qui pouvait, alors je ne sais pas si c'est très français ce que je raconte, c'est très logique, mais c'est comme si l'astral dans son ombre, et tout d'un coup, quand les gens font du voyage astral, il y a quelque chose de très... C'est un corps qui est très créatif, en fait. Si je voyage en voyage astral et que j'ai peur de me faire manger par une bête, la bête va être à côté de moi tout de suite. Et dans mon astral, si je suis dans mon ombre et que j'ai la peur de telle chose qui arrive, ben, l'astral peut créer quelque chose de comme une ombre, comme si c'était une espèce d'ombre qui remontait temporairement pendant un moment derrière la personne. Et vraiment, cette notion ici de lumière, du coup, va vraiment ici venir à l'opposé, apaiser, hein, je vais mettre comme ça, nos animaux là-bas, en bas. On pourrait apaiser nos animaux et, comment je pourrais dire ça, comme si nos animaux intérieurs étaient apaisés, on va plutôt s'appuyer sur leur force. Hein. On va vraiment sentir l'énergie de la force de l'animal. L'animal en bonne santé, l'animal en mauvaise santé. Si je ne suis pas très bien avec moi et tout ça, si j'ai par exemple... Suivant le type d'animaux, si je suis malade, le chat par exemple peut-être peut avoir tendance très vite à partir solitairement dans sa bulle, alors que le chien va peut-être venir plus se câliner près de quelqu'un. Et ben, quand on est malade, on a tous nos réactions, hein. Là je parle de réaction parce que la lumière n'est plus là, donc on est réactif, c'est nos instincts qui fonctionnent. Et ben, on peut vraiment avoir, suivant nos animaux ici, des réactions, chacun avec des typages différents, en cas de problème, en cas de souci. Si je ressens une agression aussi, si l'extérieur vient m'agresser, ben, je ne vais pas avoir le même comportement. Il y a des gens, si quelqu'un qui est de serpent, ben, un serpent par exemple, quand il est dressé, c'est rare qu'il attaque. C'est rare qu'il attaque quand il se fait agresser, plus loin que la longueur de son corps détendu. Parce que si l'autre est plus loin, en fait, il a des chances de se faire manger. Donc, il a une distance où là, il attaque et une autre distance où c'est qu'ils s'en vont. Eh ben, il y a des gens qui peuvent avoir très bien ce comportement en cas de difficulté, quoi. Voilà la petite partie ombre et lumière, hein, de l'astral, avec vraiment cette partie du mental qui vient éclairer. Pensez que vraiment, plus ça passe ici et que ça circule ici, plus je me sens à ma place dans ma vie, au bon endroit,
et au bon moment, hein, avec les forces qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais d'épreuve, hein, c'est juste cette sensation de légèreté à l'intérieur qui est présent. Le monde physique, il y a toujours des épreuves. Quand c'est ici, c'est fermé, eh ben, là je me sens dans ma tristesse, dans mes ombres, hein, je vais vraiment me sentir un peu déphasé, sans doute, et pas du tout aligné, hein. Le sentiment d'aligner, là, ici, la sensation d'être aligné n'existe pas vraiment, quoi. Bon, mais voilà, ben, je vous souhaite une belle suite. Merci pour ces partages. Au revoir.